politiques de développement de l'économie sociale et solidaire et développement développement économique local sont en train de se structurer. Ils entendent ça aussi petit à petit, ils intègrent aussi cette dimension-là. C'est la raison pour laquelle j'ai demandé à Marie-Christine Guillemin, pour la vice-présidente de la région Picardie, de venir nous rejoindre. Claude Taleb, vice-président de la région Normandie, de venir nous rejoindre également. Oui, la grande région Normandie qui va plus vite que les autres, si j'ai bien compris. Et Nadège Lefebvre, président de la communauté de communes du Pays de Bray, et accessoirement, mais ça n'est pas accessoire, maire de la Chapelle-aux-Pousses, qui sera peut-être obligé de s'absenter à l'arrivée du ministre pour l'accueillir avec nous. Asseyez-vous. Donc voilà, notre petite histoire, je voulais faire en 25 ans, en 5 minutes, c'est toujours frustrant et difficile, enfin, vous nous connaissez, vous savez le chemin que nous avons parcouru. Vous avez compris que nous, on s'inscrit dans cette logique de PTCE et qu'on cherche à coopérer. Et maintenant, on a besoin de regarder plus finement l'environnement politique dans lequel on va évoluer. Et aussi comment nous, finalement, on peut aider les politiques d'une certaine manière à orienter, à tester, à prendre des risques avec nous dans le cadre de l'innovation sociale pour les politiques à construire demain. Donc, Marie-Christine, je vais commencer par vous donner la parole si vous voulez bien. Oui, bonjour à toutes et à tous. Et je voudrais avant excuser le président qui était retenu par ailleurs et qui n'a pas pu venir et qui me regrette beaucoup. Donc je me présente en même temps que les attributions et j'en suis ravie. Alors, je vais essayer de faire rapide parce que quand Rachid m'a appelé pour me demander si je voulais venir cet après-midi, j'étais absolument ravie. Et je le suis toujours. Par contre, quand il m'a dit qu'il fallait que je présente un petit peu la politique de la région, j'ai dit que je le ferais, je vais le faire, mais j'avais envie de lui dire, j'ai rien à dire. J'ai rien à dire parce que quand on est ici, quand on voit ce qui a été fait ici en matière d'économie sociale et solidaire, en matière d'innovation sociale, et en plus lauréat du PTCE, je pense que tout ce qu'il y a à dire est ici. Il suffit de regarder, il suffit d'écouter, parce que quand je présente la politique de la région, en général, je passe sur des exemples. J'ai pas envie de faire des grandes phrases, de réciter le plan de développement régional, de développement de l'ESS. Je préfère prendre des exemples concrets et dire voilà, ça c'est l'économie sociale et solidaire, ça c'est l'innovation. Regardez, ça marche. C'est de la vraie coopération, il y a des emplois. Et donc là, je ne vais pas prendre d'exemple, puisqu'on va passer l'après-midi à parler de la maison. Mais je vais quand même parler de la politique. Mais pour moi, le meilleur exemple du développement de l'ESS, c'est ici, c'est regarder ce qui se passe ici. Alors, donc je vais être rapide, parce que je pense que c'est aux acteurs de nous expliquer ce qui marche. C'est plus de temps aussi. Donc en Picardie, on a un plan régional de développement de l'économie sociale et solidaire qui nous sert de boussole. Et en 2011, on a fait, avec tous les acteurs ESS et hors ESS, des assises, qui ont rassemblé beaucoup de monde, ce qui nous a permis de beaucoup réfléchir et d'identifier des pistes pour ce changement d'échelle que nous désirons tous. Et il faut mettre en place, il faut accélérer, développer tous ensemble. Et donc on a identifié deux pistes, le décloisonnement et la mutualisation. Ce qui nous paraît indispensable et le meilleur chemin pour changer les choses. Alors, au niveau de la mise en œuvre, on a décidé de mettre en place des dynamiques territoriales avec les fabriques à initiative, des dynamiques territoriales qui... bon, je ne m'étends pas sur les fabriques à initiative parce que je regarde le public d'initiés, d'avertis, je pense que tout le monde sait de quoi il s'agit. C'est une coopération effectivement entre acteurs du terrain, entre collectivités, entre structures d'accompagnement pour répondre aux besoins de ce territoire et surtout travailler ensemble dans le cadre de cette mutualisation que l'on appelle tous. Et puis, une autre piste, c'est l'innovation sociale.
l'innovation sociale, ça nous a semblé une clé particulièrement efficient pour ce décloisonnement, ce changement d'échelle que nous appelons tous. Et donc, au-delà des outils classiques, on a des outils classiques importants. On a désiré, de façon collective et participative, faire un appel à manifestation d'intérêt, parce que naturellement, l'objectif, mais ça je crois que c'est un objectif très partagé, on a tous envie que les outils d'innovation technologique deviennent aussi les outils de l'innovation, d'avoir des outils financiers, d'avoir un accompagnement particulier, mais nous avons décidé de lancer un appel à manifestation d'intérêt justement pour aller sur le terrain, pour faire remonter les projets du terrain et identifier, caractériser l'innovation sociale qui n'est pas encore forcément bien nette. Ce qui va changer, puisque maintenant la définition est inscrite dans la loi, je pense que Mme la ministre en parlera tout à l'heure. Et donc nous avons lancé un appel à manifestation d'intérêt qui a rencontré un grand succès, puisqu'on a reçu 46 dossiers et que l'on a labellisé 13 d'entre eux, des dossiers particulièrement porteurs d'innovation sociale. Alors, cette opération est intéressante parce que, à la fois, ça permet de définir l'innovation sociale juste au niveau du terrain, au niveau des porteurs de projets. Ça permet également de travailler ensemble. On a travaillé avec Paris, l'Agence régionale de l'innovation, avec l'Institut Gaudin, l'État et la région sur la sélection de ces dossiers qui ont été labellisés, avec la mise en place d'un outil de caractérisation. Ça, c'est un très très gros travail qui a été fait. Et je remercie l'équipe qui a travaillé sur la réalisation de cet outil, qui comporte 11 marqueurs, qui nous a permis donc d'analyser, avec un comité de techniciens, d'analyser et de sélectionner ces 13 dossiers. Une autre partie importante de cette opération, ça a été justement de recevoir les 13 porteurs de projets labellisés lors de ce qu'on a appelé un carrefour de l'innovation, et qui a été un maillon opérationnel, parce que les porteurs de projets ont rencontré, nous avons convié également toutes les structures d'accompagnement, de financement, de recherche et développement. Donc les porteurs de projets ont pu rencontrer ces structures, mais surtout, et ça a été une grande surprise, se sont rencontrés et se sont mis à travailler ensemble. On s'est aperçu que les porteurs de projets avaient très envie de coopérer sur des domaines aussi porteurs que le vieillissement, l'isolement. Bon, bien sûr, on a des dossiers sur la gestion des déchets, le service à la personne, mais on a eu aussi beaucoup de dossiers dans la culture, dans le numérique, et dans ce problème de l'isolement qui est très prégnant. Les porteurs de projets se sont rencontrés, et certains d'entre eux maintenant travaillent ensemble. Donc, on a eu des bonnes surprises tout au long de l'opération, le nom, les domaines, la coopération qui se met en place sur le terrain. Donc, on lance un second appel à manifestation d'intérêt qui va être clôturé à la fin septembre. Notre objectif étant, bien sûr, de faire une labellisation ensuite au fil de l'eau, sans forcément d'appel avec un cahier des charges lourd. Voilà. Et puis aussi de travailler beaucoup sur un besoin qui est nécessaire pour tout le monde, pour le porteur, pour le collectif, pour tout le monde, c'est l'évaluation des impacts de l'innovation sociale. Et cette caractérisation est à l'étude grâce à l'Institut Gaudin, qui sera chef de filière dans cette opération, dans cette recherche, avec d'autres régions, ça sera aussi c'est aussi, je ne sais pas pourquoi je parle du futur, je parle du présent, c'est en cours, qui va s'appuyer sur des travaux qui ont déjà été faits au niveau européen et international, et avec d'autres régions pour développer, pour accompagner, pour aider tous ces projets d'innovation sociale qui nous permettent de décloisonner l'ESS et de répandre ces valeurs pour entreprendre aussi. Voilà. C'est
qui a été remarquable aussi, on a testé, vous avez testé des choses, on les a mis en place, donc le fameux AMI, appel à manifestation d'intérêt sur la question de l'innovation sociale, surprise, combien la première fois 40 dossiers, voilà, 46. Ces 46 aujourd'hui ne sont pas tous PTCE, ils ne sont pas tous organisés aussi formellement que nous, mais ils continuent à avancer, on se rend compte de mois en mois, de semestre en semestre, comment ils vont vite, comment ils montent en compétences, et à mon avis, nous avons autour de ces dynamiques-là des futurs entrepreneurs de demain sur nos territoires, c'est une certitude. Ça, c'est moi en tant que maintenant un petit peu vieil observateur, je n'avais jamais vu de phénomène aussi rapide. Et vous faites aussi allusion à une deuxième dimension, qui est le fait que, sur la base de l'expérience de Picardie, de quelques-unes ailleurs, d'autres régions commencent à avoir cette même logique aujourd'hui. Et alors, à minimum, les met en œuvre sur leur territoire, donc on peut penser qu'il y aura demain de plus en plus d'entrepreneurs et de groupes d'acteurs sur les territoires qui seront rentreront dans cette logique. Mais on se rend compte qu'en plus, vous coopérez vous-même entre vous sur cette question, alors que c'est pas toujours facile pour bien dire les choses, et de ce point de vue-là, on a beaucoup à attendre. En tout cas, vous voyez la difficulté qu'on a. Vous êtes ici ancré sur les territoires comme moi tous les jours, vous êtes maire, vous êtes artisan de ce territoire. Mais vous voyez, pour faire bouger cette manière d'entreprendre, il faut aussi interagir au niveau régional, interrégional, national, le ministre nous dira tout à l'heure, mais vous avez même évoqué la question européenne. Donc on a du boulot, hein. Mais en même temps, vous voyez qu'on arrive à faire bouger les choses, l'écosystème, en partant de ce qu'on fait là, et en démontrant que c'est possible. Après, en mettant en avant ce qui reste à faire comme chemin, et ensuite en invitant les uns et les autres et les politiques à peut-être orienter leur politique pour apporter ce qui manque à ce fameux écosystème. Je crois que vous avez vu aussi un peu cette démarche, Claude, au niveau de la région Normandie. On se connaît moins parce que nous-mêmes avons mis du temps à comprendre que les frontières administratives, elles existaient, mais pour un acteur économique, elles n'avaient peut-être pas vraiment de fondement. Et quand on a réalisé qu'on était à 10 km du Bournais, et qu'on pouvait peut-être apporter la force de notre coopération, de notre envie d'entreprendre de l'autre côté, ça a été une révélation incroyable pour nous. Et donc ça nous a fait surtout comprendre que les barrières, elles sont souvent dans notre tête. Donc voilà pourquoi aussi maintenant on travaille, et j'espère le plus possible avec la Normandie. Mais dites-nous vous aussi, peut-être le cheminement que vous avez eu par rapport à cette question de l'ESS. J'ai oublié de dire quelque chose, une toute petite minute. Je voudrais dire que, un des lauréats de l'appel à manifestation était la maison d'économie solidaire avec un projet dont on va certainement parler tout à l'heure, qui s'appelle l'Édition. Qui commence à rentrer dans le concret. Très bien, c'est bon. Donc Claude, oui, un peu comment vous aussi, le chemin que vous avez parcouru en Normandie, les outils que vous avez mis en place, un peu la vision que vous avez dessus. Merci de votre accueil, Rachid, de votre invitation, votre initiative, Madame la maire, la présidente, Christine, mesdames et messieurs les élus. Première observation, Rachid vous disait tout à l'heure, on est peut-être là pour aussi vous aider, vous donner des idées aux élus. Je pense que c'est évidemment bienvenu. Vous ne m'aidez pas du tout si vous me présentez comme représentant de la Normandie, hein, parce que là, de ce point de vue-là, dans la phase qui vient, ça va mettre un peu en difficulté avec nos amis voisins, pas normands. Je suis représentant de la Haute-Normandie, pas de la Normandie. Je représente son président qui aussi souhaitait évidemment être là cet après-midi, m'a demandé de le représenter. Donc la Haute-Normandie, donc une partie du territoire du Pays Bray à nous, effectivement, fait partie de votre territoire de solidarité, là, comme vous l'avez écrit tout à l'heure, et moi j'aime beaucoup cette description-là. Je pense qu'elle est très pertinente et très porteuse justement d'action, de développement. Donc en effet, nous sommes en Normandie partenaires de la Maison de l'économie solidaire depuis 2007, je pense, à peu près, hein, dans ces eaux-là. Et on voit bien, en effet, l'intérêt et le bénéfice qu'on a à ce partenariat et les effets qu'il peut avoir et qu'il a déjà, qu'il commence déjà à avoir du côté au Normand en termes de création d'activité. Alors, en Haute-Normandie, comment est-ce qu'on s'est posé la question de l'économie sociale et solidaire? J'ai envie de dire, à partir d'un constat et d'une intuition. Le constat, c'est qu'on est une région industrielle encore, hein, un riche passé, mais j'espère un riche avenir, industriel aussi. Donc 25%, l'industrie pèse 25% de l'emploi en Normandie, hein, avec des filières d'excellence qui sont connues, l'aéronautique, l'automobile, la pétrochimie, donc un certain type d'activités hein, qui font la richesse de notre région, mais qui font aussi
sans les incriminer, qui expliquent une partie de nos difficultés d'aujourd'hui, c'est-à-dire des activités qui sont intensives, souvent aussi en capital, mais qui sont, dont la productivité, je veux dire, n'est pas garante du développement de l'emploi, mais plutôt au contraire quand même moins de besoins d'emploi que naguère et toujours plutôt moins besoin d'emploi que nous en aurions besoin dans nos territoires. Donc ça, c'est un constat peut-être un peu général, un peu généraliste, hein, mais qui explique aussi peut-être, qui permet aussi peut-être de comprendre qu'on est nous dans un terreau du point de vue de l'économie sociale et solidaire, où celle-ci est finalement moins développée, hein, disons-le franchement, qu'elle ne l'est en général en France, pour diverses raisons qui sont liées à un tissu associatif, citoyen, qui est peut-être un petit peu moins dynamique qu'ailleurs, mais c'est sans doute pas sans rapport avec l'économie dans sa formation majoritaire. Et puis aussi une région, et c'est quelque chose sur lequel on travaille tous depuis maintenant plusieurs années, où il est établi aussi que l'esprit d'entreprendre, l'esprit d'entrepreneuriat est aussi un petit peu moins développé qu'on le souhaiterait, parce que, voilà, traditionnellement, on allait chez nous travailler à son niveau de qualification dans un certain nombre de grandes unités économiques, dans un certain nombre de grandes entreprises, sans se poser peut-être soi-même, autant qu'il le faudrait, la question de développer son activité, de créer son entreprise. Donc l'économie sociale et solidaire chez nous, c'est une manière de répondre, c'est pas la seule, c'est une manière de répondre à cette question-là, c'est une façon de se dire, en matière d'avenir, en matière de développement d'emploi, les emplois de l'avenir, il faut plutôt miser et les attendre dans les développements d'activités nouvelles, donc emplois nouveaux, activités nouvelles, services nouveaux, services qui n'existaient pas quand on s'est posé les questions d'avoir une politique publique de soutien à l'économie sociale et solidaire, d'emplois davantage territorialisés, moins dépendants effectivement à son opération de lier davantage à des marchés qui sont internationalisés, donc essayer de développer l'emploi endogène. C'est vraiment le premier constat et la première ambition, c'est développer l'économie sociale et solidaire comme l'une des réponses aux besoins de développement d'activités et d'emplois endogènes dans notre région. Et donc, par rapport à ce constat, voilà, on s'est demandé quel type d'outils on pouvait mettre en place. Donc, je vais vous la faire très vite, en effet, pour permettre des échanges sur le sujet. Mais on s'est d'abord posé la question de donner à voir, de montrer la réalité de l'économie solidaire, qui, quand bien même elle n'était pas très importante, était vaillante, elle est vaillante, elle est très vaillante. Donc donner à voir ses réalisations, ses acteurs, ce qu'elle produit déjà comme service, essayer de regarder quels étaient ses potentiels, dans quel type de secteur il était possible de développer. Donc c'est ce qu'on a commencé à faire en réunissant tout le monde, en mettant en œuvre, comme en Picardie, parce que j'ai entendu que disait Marie-Christine, effectivement des processus participatifs, des processus collectifs, d'échange entre les acteurs, en mettant en place un interréseau de l'économie sociale et solidaire via la création d'une agence. C'est une décision, c'est une initiative qui a été soutenue par la région il y a 7 ou 8 ans. On dit qu'elle a montré sa pertinence parce qu'elle assure l'accueil et le développement des acteurs publics comme des acteurs privés qui se posent la question de l'économie solidaire. Dans mon territoire, je fais le constat que tel service n'existe pas, qu'il y aurait besoin de le développer, mais qui peut me dire comment je peux le développer, comment je peux faire des études de faisabilité technique et économique qui me permettent de valider ces hypothèses d'école. Voilà, ça ce sont des choses auxquelles on nous a semblé nécessaire d'essayer de commencer à répondre. Ensuite, on a, parce qu'on est évidemment, on a toute une série d'aides à l'économie en Normandie comme ailleurs. Le principe a été de dupliquer les aides à l'économie, les aides à l'emploi, les aides aux investissements, les aides à l'immobilier, les aides au conseil, et de dupliquer pour les acteurs de l'économie sociale et solidaire en les rendant disponibles, avec donc des conditions moins drastiques d'accès et puis des bonifications. Il faut que quand on crée un emploi, quand on engage un investissement dans l'OSS en Normandie, on ait un peu plus. Il y a un delta, il y a un petit bonus par rapport à l'entrepreneuriat plus classique. Troisième type d'action qu'on a mis en place, c'est le repérage du soutien à l'émergence de jeunes tous, justement, de jeunes entreprises, de nouvelles entreprises. On voit bien qu'il y a une série de besoins qui ne sont pas satisfaits. On voit qu'il y a un public pour entreprendre. Là aussi, je traçais, parce que c'était sans doute schématiquement un tableau un peu gris de ma région. Évidemment, dans ma région comme dans d'autres, on crée aussi des entreprises. Il y a aussi un public pour créer des entreprises, et il y a un public de nouveaux entrepreneurs qui s'interrogent sur les modalités, les finalités de son entrepreneuriat. Et donc, à cela, on a proposé, on a mis en place un appel à projet qui est annuel, qui
qui permet justement d'aider, de financer les études de faisabilité technique, financière, sociétale, préalable au lancement de l'activité, qui nous a permis d'aider Maintenant, c'est déjà quelques temps que je dis plus d'une centaine de projets, je pense qu'on est un petit peu au-dessus de quelques dizaines au-dessus, depuis 2006-2007. C'est dans ce contexte-là qu'on a d'ailleurs eu les partenariats avec la maison de l'économie solidaire. Et puis l'autre action qui traîne d'ailleurs pour rejoindre l'inauguration de la petite scope, c'est autour de là aussi, c'est le constat qu'on a un enjeu de transmission, mais ça je pense que ce n'est pas particulier à la région Normandie. On a un enjeu de progression démographique évident, de transmission d'entreprise, on a aussi un certain nombre d'entreprises qui peuvent être parfois en difficulté, puis on a un public de gens, je disais, qui veulent entreprendre et qui veulent le faire autrement. Je suis obligé d'aller vite, mais c'est un peu schématique, mais c'est un peu ça. Et donc on a créé un dispositif qui vise à aider la création et le développement de SCOP, de sociétés coopératives et participatives, ou de SCIC, comme la vôtre. L'idée étant que la région a compte d'€1 de la région, chaque euro mis par un salarié associé, par un associé de l'entreprise. On s'aperçoit, ça fonctionne maintenant, on va dire, pour agir depuis 1 an et demi, il y a de répondants. On est à douzaine d'entreprises aidées, à environ 250 emplois couverts, emplois créés, emplois maintenus, et avec des solutions qui peuvent permettre, qui peuvent aider un certain nombre de salariés d'entreprise, et aussi convaincre un certain nombre de chefs d'entreprise cédants que c'est évidemment pas toujours possible. Encore une fois, j'essaie d'éviter d'être caricatural, mais dans un certain nombre de cas de figure très particuliers, peut être une solution qui convient communément à un chef d'entreprise cédant et à des salariés qui sont soucieux tout simplement de la pérennité de leur activité, de son ancrage local. Donc de ce point de vue-là, le statut de stock aussi offre un certain nombre de garanties qui sont intéressantes, je pense, pour les associés qui s'engagent dans cette aventure. Donc voilà, j'essaie d'aller résumer ce que sont les politiques publiques de la région de Normandie. Il y a un domaine dans lequel on est, je pense, en retard, c'est celui de la réflexion, de la formalisation des critères de l'économie sociale et solidaire et de l'innovation. Et de ce point de vue-là, moi je regarde avec beaucoup d'intérêt comme un élève appliqué ce qui se fait en Picardie, parce que je pense que la région Picardie est bien en avance sur nous, sur cette réflexion-là avec l'Institut Godin. Donc c'est un sujet sur lequel il me semble aussi très important d'essayer de progresser en s'appuyant sur ce qu'il y a dans la loi, pour être à l'avenir et dans un avenir le plus proche possible, le plus opérationnel possible.